Bonjour, nous sommes en direct du Salon Nautique de Paris où nous allons vous présenter l'une des rares nouveautés que nous avons dans le domaine du petit croiseur, c'est le Django 670, une nouveauté très attendue, construite par le chantier Marée Haute. L'origine de ce bateau, eh bien, jusqu'au niveau du Livet, c'est la coque du D2. Le D2 qui est un bateau de la Transat 650. Alors, une coque de 6,50 m, un bateau de 6,70 m. Question, où sont passés les 20 cm en plus? A-t-on tiré sur la coque? Eh bien pas du tout. Les 20 cm en plus, ils sont ici au niveau du davier d'étrave et aussi dans la volonté du chantier de créer un effet de gamme avec le Django 770 de très bonne réputation. Alors le Django 670 est entièrement construit en infusion. J'insiste sur le thème entièrement car non seulement la coque et le pont évidemment sont en infusion, mais également les cloisons et tout le varangage du bateau. Alors c'est une coque à bouchin, donc une coque de bateau de performance, ancien mini-transat, avec un bouchin tout le long et des formes très arrondies dans le fond du bateau qui en font une coque planante. Donc il y a une grosse promesse de performance sur ce bateau avec des plannings à 15-17 nœuds qui seront la règle. Cette unité est livrable avec 3 versions de lest. Pour l'instant, dans un premier temps, il n'y en aura que 2. C'est-à-dire quille sabre, c'est celle-ci, avec un tirant d'eau compris entre 1,60 m et 60 cm, quille haute, ou quille fixe. Alors c'est un bateau qui réunit les enseignements à la fois de la Transat 650 et l'expérience du Django 770 dont on a plus de 30 unités à flot aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a toutes les manœuvres qui sont rassemblées dans ce petit cockpit de manœuvre. Donc 4 winches, des bloqueurs, on a un mât qui est sur jumelle, donc on peut mater, démater soi-même. Et donc on a un parfait compromis entre un bateau de performance et un bateau de croisière rapide. C'est un bateau qui va être très agréable et très facile à manœuvrer. Ce qui est remarquable dans ce bateau, eh bien, d'abord nous avons 2 grands coffres. C'est un bateau qui a des formes planantes, donc très large à l'arrière, on peut le charger un peu. Et une autre chose extrêmement appréciable, c'est qu'on a de vrais cale-pieds. Autre chose importante, c'est cette poutre arrière. Cette poutre qui, par rapport à un bateau très sportif, sécurise l'équipage, notamment si on navigue avec des jeunes enfants, et surtout permet de rejeter la tourelle de l'écoute de grand voile et le rail d'écoute tout à fait à l'arrière du bateau, ce qui dégage d'autant cette surface de cockpit. Ce qui est important également à signaler sur ce bateau, c'est ce qui ne se voit pas a priori. Ce sont 2 safrans qui sont montés sur des paliers auto-alignants, qui sont des safrans sur mèche inox, pour que l'on ait quelque chose d'extrêmement solide, de façon à ce que le bateau puisse se poser sur ces safrans, notamment dans sa version de quille rétractable et dans sa future version biquille. Il y a également une 3e mèche pour la barre, ce qu'on appelle une fausse mèche de safran, qui va être utilisée pour pouvoir y connecter un pilote automatique, pilote électrique, que l'on va pouvoir installer ici, c'est-à-dire sous le pontage, de sorte que le pilote sera parfaitement protégé. Alors ce qui est appréciable pour un bateau de croisière en définitive, c'est qu'on a des passes avant qui ressemblent à quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut vraiment marcher facilement sur le pont. On repère ici le système de barbeur, très efficace et qui vient directement de la course. Et puis tout à l'avant, nous avons une baille à mouillage. Alors une baille à mouillage qui n'est pas très profonde, c'est pour une encre plate, pour un mouillage léger, pour 2 raisons. D'une part, pour préserver l'habitabilité à l'avant du bateau, et de toute façon, c'est un bateau qu'on n'a pas intérêt à charger à l'avant. Le bateau étant vide, on aperçoit très bien la structure même de la coque, c'est-à-dire les couples, les varangues, les lisses longitudinales, et au centre du bateau, sur ce modèle-ci, le puits de quille, où la quille viendra coulisser, s'encastrer. Alors la quille sera manœuvrée par un palan 4 brins qui sera repris sur le pont, et sur la quille, bien entendu, un capot viendra s'ajuster sur la tête de puits avec un joint, ce sera parfaitement étanche, et éventuellement, pour les gens qui voudront un aménagement plus croisière, plus complet, on aura une table qui viendra autour de l'écontine. Alors, s'agissant d'un bateau de croisière rapide, les aménagements sont extrêmement simples. Au maximum, on aura 2 couchettes
de chaque côté, avec un aménagement pour une petite cuisine, un WC chimique. Ici, un libreton. Chose importante, certains propriétaires vont souhaiter un bateau beaucoup plus dépouillé, avec quasiment rien à l'intérieur, ce qui conduit le chantier Marée Haute à proposer, au choix du client, des aménagements modulaires, avec ou sans couchette, selon le programme de chacun. Cette dernière création du chantier Marée Haute est un coup de cœur 2012 pour notre revue. Ce n'est pas un hasard, c'est un bateau qui nous enthousiasme. Ces derniers temps, on nous a vendu beaucoup de bateaux sous l'étiquette croiseur rapide, une étiquette un peu usurpée parfois. En l'occurrence, on a un bateau vraiment construit sur une base fiable et qui remplit parfaitement son programme. C'est un bateau que nous avons hâte d'essayer. Nous vous en ferons bénéficier de la primeur très bientôt. Pour un bateau complet, prêt à naviguer, avec un jeu de voile de base, avec quand même un spié symétrique, il faut compter environ 50 000 €.